Chers chasseurs, chers amis, pour nous, chasseurs et ruraux, ces quelques jours qui précèdent l'ouverture générale de la saison sont toujours synonymes d'excitation, d'impatience, de préparatifs et de partage. Nous avons rendez-vous avec notre passion. Chaque nouvelle saison nous apporte de précieux moments de convivialité, de symbiose avec la nature, de bonheur simple, n'en déplaise à ceux qui théorisent un modèle de société sans prédation de la nature qui nourrit le système capitaliste, pour reprendre l'expression d'une candidate à la primaire de ELV. Ne prenons pas en plus ces élucubrations à la légère, car même si elles proviennent souvent d'une ultra-minorité ou d'originaux qui pensent avoir un destin national, et on n'en manque pas actuellement, force est de constater qu'elles font leur petit bonhomme de chemin. Ce compost idéologique malodorant se banalise, gagne du terrain et peut même, peut-être un jour, franchir les portes du pouvoir. Le sort réservé aux chasses traditionnelles en est malheureusement le triste exemple. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a changé son fusil d'épaule, si j'ose dire, après 30 ans de jurisprudence constante, pourtant en notre faveur. Il est plus facile de désigner les responsables de la perte de biodiversité au niveau mondial et d'interdire tout ou partie de leur activité que de reconnaître que l'écologie de terrain, telle que nous la pratiquons simplement, fait pourtant partie de la solution. Il y a fort à parier que le Congrès mondial de la nature qui s'ouvre à Marseille n'échappera malheureusement pas à cette facilité. Pour que notre vie perdure, il nous faut être mobilisés. Devenir des militants de notre cause n'est plus une option, c'est aujourd'hui une obligation. D'autres militants d'ONG historiquement opposés à la chasse se retrouvent, par exemple, propulsés à la présidence du Comité français du Congrès mondial de la nature à Marseille. Ce qui est suffisamment édifiant pour que la diversité de la chasse française, qui fait notre force, se montre unie et solidaire. Vous l'aurez compris, cette saison, je la veux combative, dans ce contexte difficile qui m'occupe sans relâche, ainsi que les équipes de notre fédération nationale. Et pour le dire tout net, je n'aime pas la petite musique que j'entends au sein de nos troupes. Non, déshabiller Pierre, les chasses traditionnelles, pour espérer habiller Paul, la chasse française, cela ne marche pas et ne marchera pas pour moi. Le Conseil d'État s'est attaqué à un symbole. Et comme on dit, ce n'est pas le premier pas qui coûte. Alors mobilisons-nous pour exprimer notre colère et notre incompréhension dans le calme, mais avec force et dignité. Nous sommes tous concernés, mes amis, tous. Certains départements sont en train de bouger. Rejoignons-les. Cette nouvelle mobilisation est un round d'échauffement pour être au top de notre forme au printemps 2022. La FNC vient d'entériner l'idée d'une grande mobilisation nationale au mois de mars, dont les modalités sont encore, bien sûr, à définir. Déjà, notre manifestation virtuelle du mois de juin dernier en avait surpris plus d'un par son ampleur. Nos pratiques rurales n'ont jamais été autant bafouées que ces derniers mois. Si nous voulons transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents, la voix des ruraux doit émerger de ce bruit de fond idéologique qui nous fait passer pour des ploucs, des pollueurs, voire tout simplement des barbares. La ruralité est un art de vivre. Cette France rurale est notre identité. Nous avons le devoir de ne rien lâcher, car le pire n'est jamais certain. J'en veux pour preuve cette ouverture générale qui se place sous le signe d'un net regain d'intérêt pour nos pratiques. En effet, le nombre de candidats qui souhaitent passer l'examen de permis de chasser connaît une augmentation de près de 10% au niveau national, comparé à 2019, avant la crise sanitaire bien sûr. Au 1er juillet 2021, le nombre de demandes est déjà presque au niveau de la totalité de celle de 2019. Elle est si forte que des listes d'attente se constituent avec comme corollaire la perspective d'un examen parfois repoussé dans le temps, faute de moyens déployés par l'État. Cette augmentation du nombre de candidats au permis de chasser est la preuve que malgré un contexte sanitaire difficile, une ambiance délétère, sans oublier ces décisions injustes et insupportables pour le monde de la chasse, les Français ont de plus en plus envie de découvrir notre bonheur grandeur nature. Cet engouement peut s'expliquer par le désir bien incompréhensible d'un retour à la nature pour des citoyens en mal de verdure, suite à des mois de confinement et de limitation dans les déplacements et la pratique des loisirs. Cela témoigne aussi que les valeurs rurales fortes portées par la chasse, telles que le partage, la convivialité, l'échange, la tradition, la transmission, entrent en résonance avec une société en perte de repères après des mois de pandémie. Et si le bon sens rural était en train de gagner du terrain?
La stratégie de communication offensive et innovante menée par la FNC depuis près de 2 années vise à nous faire sortir du bois en nous montrant dans le fond tels que nous sommes. Cette dynamique favorable, créée par une communication décomplexée, par le travail concret au plus près du terrain, des fédérations des chasseurs change progressivement la perception de la chasse. Ce qui permet de remettre quelque peu l'église au milieu du village face à la chasse aux sorcières menée contre nous et les 20% de citoyens vivant dans les territoires ruraux. Ce qui incite donc certains Français à franchir le pas et à venir enfin nous rejoindre. Je ne peux que m'en féliciter. Soyez certains, mes amis, de mon engagement total au service de la défense de la chasse française. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous, mais je vous souhaite aussi une belle ouverture, une magnifique saison de chasse sous le signe de la sécurité et du simple bonheur à partager avec ses amis au cœur de la nature.